Bonjour à tous, je vous propose une activité pour comprendre les mouvements de la Terre. Les objectifs sont donc de comprendre les mouvements de la Terre, mais également comprendre comment se font l'alternance des jours et des nuits, mais également des saisons. Il faut savoir que la Terre effectue deux mouvements, la rotation sur elle-même en 24 heures et la révolution autour du Soleil en 365 jours. Pour réaliser les expériences que vous auriez dû faire en classe, on utilise une boule de polystyrène qui représente la Terre. La tige sur laquelle elle est placée représente l'axe pôle nord, pôle sud. Et la position de la France est représentée par une punaise rouge. Le Soleil est représenté par une lampe. Ça, c'est la lampe que vous auriez dû utiliser en classe. Moi, je vais utiliser une lampe de bureau qui est un peu plus puissante pour que vous puissiez voir à l'écran. Et une diapositive sur laquelle il y a une ouverture qui permet de créer des zones de lumière et des zones d'ombre. Alors, pour la première expérience, nous allons essayer de comprendre comment s'effectue la rotation de la Terre. Et donc, le problème que nous allons soulever, c'est pourquoi fait-il nuit pendant 6 mois sur la totalité du pôle Nord. Alors, pour réaliser cette expérience, je vais prendre la boule de polystyrène et je vais l'incliner. Je vais la faire tourner sur elle-même, ce qui représente le mouvement qu'elle effectue en une journée. Alors, le pôle Nord est ici, et vous pourrez constater qu'il est toujours dans l'obscurité, alors que le pôle Sud est toujours dans la lumière. Vous pourrez également constater que la punaise passe d'une zone éclairée, qui représente le jour, à une zone obscure, qui représente la nuit. Au bout de 6 mois, la Terre se trouve à l'opposé par rapport au Soleil. Et elle se retrouve donc dans une inclinaison inversée. Dans ce cas-là, quand elle tourne, on peut constater que le pôle Nord est toujours éclairé, alors que le pôle Sud, non. Voilà. Alors, pour la deuxième expérience, nous allons essayer de comprendre en quoi la révolution de la Terre explique les saisons. Et le problème est donc, pourquoi fait-il plus chaud en été qu'en hiver? Alors, pour expliquer cela, je vais avoir besoin de la diapositive perforée, et moi, je vais utiliser un carton sur lequel j'ai fait un trou pour qu'on puisse avoir la lumière suffisante pour pouvoir voir l'expérience. Alors, j'installe le matériel. J'allume une nouvelle lampe. Et je vais, comme tout à l'heure, incliner la Terre. Alors, cette fois-ci, la lumière vient d'en bas de l'écran. Voilà, la lumière, elle est là. Vous pouvez le voir. Donc, j'incline la Terre en arrière, et vous voyez que la tache lumineuse est très grande. J'incline maintenant la Terre un peu plus vers le Soleil. Alors, je ne peux pas incliner plus, sinon vous n'allez plus rien voir. Et là, on voit que la tache est plus petite. Plus je bascule en arrière par rapport au Soleil, plus la tache lumineuse est grande. Plus je m'incline vers le Soleil, et plus la tache est petite. Et maintenant, c'est à vous de comprendre quand est-ce qu'on est en été et quand est-ce qu'on est en hiver. Est-ce que c'est quand la tache est grande ou est-ce que c'est quand la tache est plus petite? Alors on réfléchit, quand la tache est grande, on a la même quantité de lumière qui éclaire une très 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 grande surface. Et quand la tache est petite, on a la même quantité de lumière qui éclaire une
toute petite surface. Alors moi j'aime bien comparer cette expérience à un radiateur que je viendrais placer dans une petite pièce, par exemple une salle de bain. Le même radiateur, je le place dans une grande salle de classe. Où est-ce qu'il fait le plus chaud? Est-ce que c'est dans une petite pièce ou dans une grande pièce? Donc j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre l'alternance des saisons, mais également l'alternance des jours et des nuits, et vous aurez la correction la semaine prochaine. À bientôt!